En Australie, l'été commence à peine. Mais sur les plages au nord de Sydney, seuls quelques irréductibles amateurs de vagues sont au rendez-vous. Depuis l'apparition jeudi dernier d'un foyer de contamination sur le littoral, 68 nouveaux cas ont été détectés au total ce dimanche. Certainement pas une déferlante, mais les autorités de Nouvelle-Galles du Sud veulent éviter la submersion. Les habitants de plusieurs quartiers situés dans la zone incriminée ont reçu l'ordre de rester chez eux. Si les gens ne s'en tiennent pas au conseil sanitaire de la Nouvelle-Galles du Sud et commencent à venir des plages du Nord jusqu'ici, je pense qu'il y a certainement un risque que l'épidémie puisse éclater ici aussi. À quelques jours de Noël, les États de Victoria et d'Australie méridionale ont aussi pris les devants et soumettent désormais les habitants de Sydney à une quarantaine obligatoire. Toute personne ayant séjourné dans la région du Grand Sydney devra à son arrivée se soumettre à une quarantaine de 14 jours. Ils devront subir des tests à leur arrivée, ainsi qu'au 5e et au 12e jour. Comme à son habitude depuis le début de la pandémie, l'Australie impose donc des restrictions sévères et d'envergure dès l'apparition de foyers épidémiques. Mais cette résurgence du nombre de cas bouleverse les retrouvailles prévues par les familles après des mois de séparation. Je pense que les plans de tout le monde pour les fêtes de fin d'année sont bouleversés. On ne sera qu'avec la famille proche. Les autorités ont annoncé qu'elles réexamineraient ces mesures mercredi dans l'espoir que certaines puissent être levées avant le jour de Noël.